D'abord, je voudrais saluer le succès de cette édition, cette 16e édition, parce que comme vous l'avez dit, 1300 participants, chaque année ça grandit et ça montre une chose, la dynamique très forte qui est dans le monde de la formation aujourd'hui. Je m'en réjouis parce que nous sommes au début d'une nouvelle ère ou d'une transformation profonde grâce à la liberté, à la loi liberté de choisir son avenir professionnel et au plan d'investissement compétences. On a une donne nouvelle qui va permettre de mettre vraiment les compétences à sa place au cœur de la stratégie des entreprises et de la stratégie de lutte contre le chômage. La formation, ça a toujours été important, mais avec la vitesse d'évolution des métiers, des organisations du travail, la révolution technologique, la transition écologique, ce sujet des compétences va entrer vraiment dans le quotidien des entreprises et des actifs tout le temps. Et pour ça, c'est un défi formidable. Alors la loi on donne le cadre qui permet de transformer l'apprentissage, la formation professionnelle, d'apporter beaucoup d'innovation, de changer d'échelle, de changer de vitesse. Et tout ça ne va réussir que si tous les acteurs se mobilisent. Je suis très confiante quand je vois l'audience et l'intérêt pour tous ces sujets. Alors, quand j'ai dirigé les ressources humaines d'une grande entreprise, j'étais déjà adjoint d'une autre. Et je pense que, au-delà des besoins des grandes entreprises, moi, ce que j'ai constaté, c'est que nous n'avions pas réussi jusqu'ici en France à permettre réellement l'accès à la formation de tous. Puisque les salariés des TPE, PME, les ouvriers, les employés, il n'y en a qu'1 sur 3 qui accèdent à la formation. Avec les évolutions de métiers qui arrivent, ça veut dire qu'on a un risque de décrochage de toutes ces personnes. Et inversement, si on investit sur leur formation, on leur permet de décider par eux-mêmes à travers le compte personnel de formation, tout en étant aidés, en discussion avec les entreprises et les partenaires sociaux, alors on va changer d'échelle. Et je crois que ce que j'avais observé à l'époque, c'est qu'on n'arrivait pas à changer d'échelle dans l'ensemble des entreprises. Or, aujourd'hui, les défis des compétences seront beaucoup plus grands. Parce que la société de compétences, ça sera celle qui réussit. Et puis c'est aussi une aspiration républicaine, parce que finalement, c'est par l'éducation, la formation, le travail qu'on peut s'élever socialement et réussir et s'épanouir. Donc c'est à la fois un but économique, mais aussi un but social et je dirais profondément républicain.